Bonjour à tous, nous sommes le 9 janvier en France à l'heure où j'enregistre et nous allons étudier le classement de 21h UTC de ce Vendée Globe 2021. Hier, je n'avais pas publié, je trouvais qu'il n'y avait pas énormément de choses à dire. Au final, peut-être que je le regrette un petit peu, puis j'avoue que personnellement j'avais d'autres choses à faire. Aujourd'hui, on va faire une mise à jour en essayant d'expliquer peut-être quelques trucs. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas étudié en fait le classement hier. J'ai quand même fait quelques routages, j'ai quand même récupéré les positions des bateaux. Donc j'ai suivi, mais je n'ai pas publié, qui prend quand même du temps d'enregistrer et de faire quelque chose de présentable. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire qui s'est passé sur la tête, en tête de classement? La première chose, c'est que Maître Coq a consolidé son avance. C'était prévu. Alors c'est maintenant, à l'heure où j'enregistre, en fait, et un peu plus tôt dans les heures, à partir de 17h UTC, le classement de 17h UTC, on a commencé à voir que Maître Coq était fortement ralenti. Il est reparti un petit peu, mais enfin il y a une période où il avançait à un nœud de VMG, quelque chose comme ça. Et dans sa vacation radio du 8 janvier, il a bien déclaré que c'est vraiment ce week-end que ça se joue pour lui. Et c'est vrai, on va voir un petit peu dans le routage qu'on va voir à quel point il est prévu que quand même il y a un resserrement des écarts entre les deux poursuivants, Apivia et Lingtard et Maître Coq. A priori, je vais vous voir la mèche tout de suite, pas de quoi menacer non plus Maître Coq. Ceci dit, ça dépend aussi de ses conditions locales, qui sont fluctuantes, variables et qui sont pas faciles à négocier. Point intéressant, donc ça fait de hier et aujourd'hui, hier le 7 janvier et le 8 janvier, donc le grand groupe de chasseurs, j'allais dire, et ils sont à la queue leu, c'est rigolo, c'est des randonnions. Ils sont tous sur la même option, tous se suivent. Alors hier c'était vraiment particulièrement criant, le classement de 21 ETC, ils étaient tous en randonnion ici. Il y a quelques petits décalages latérales, là on peut voir, et puis il y a Swicam qui est passé devant Benjamin Dutreux sur Omia. Ça, c'était un dépassement qui a eu lieu dans la journée du 8 janvier ou peut-être très tôt dans la nuit et, et qui se maintient. Je m'étais demandé si, au croisement, lors du virement de Omnia, est-ce que Jean Le Cam serait encore devant? Et il semble que oui, parce qu'on voit qu'il a viré Benjamin Dutreux et que clairement, il va pas passer devant. Il est déjà dans la même position, la même latitude en fait, et donc sera derrière, clairement. Parce que des fois, le classement, le pointage peut être un petit peu trompeur. Donc là, nous avons un grand groupe à la queue leu sur la même option. En fait, il n'y a pas vraiment d'autres solutions vraiment favorables. Ils sont dans cette veine devant ici, en train de progresser. Et puis, eux essaieraient peut-être d'aller les récupérer. Alors, ce que j'ai loupé hier, c'était la chose vraiment qui était intéressante. C'est à quel point ils étaient... Alors, au classement de 21h, je crois, hier, voilà, ils étaient juste ici, comme ça. Au classement de 21h, hier, oui, c'est ça. Excusez-moi, j'ai hésité. Les deux bateaux les plus intéressants, c'était ceux-ci. Celui de Clarisse Kremer et de... Je vais cliquer dessus, ça va être plus facile. Celui de Clarisse Kremer et de Armel Tripon. On les voit passer alors qu'ils étaient vraiment collés l'un à l'autre. On dirait presque qu'il y avait deux options possibles là, qui sont pris deux options. Alors c'était un petit peu ce qui était intéressant à analyser hier. Et puis finalement, on voit que les deux bateaux ont l'air d'être partis pour... virer. Alors leur but, c'est de prendre cette dépression-là, qui se déplace légèrement vers l'est, lentement, d'aller la prendre et de remonter avec ces vents-là. Donc c'était un peu depuis quelques jours, c'était l'objectif, c'était de prendre cette dépression-là, pour l'Occitane en tout cas, et ça semblait possible. Ceci dit, son routage a été plus lent que ce qui était prévu. Je soupçonne qu'il a eu quelques soucis ou qu'il est fatigué, parce que quand même, il a fait jeu égal avec un bateau deux générations plus vieux, alors que dans des conditions de mer faibles et des vents relativement favorables, il aurait dû dépasser. Alors après, il était plus au près, donc peut-être que ce bateau-là n'est pas aussi performant au près qu'il est au portant, par le différentiel des bateaux nouveaux est probablement plus faible au près qu'au portant. Donc ça c'est un petit peu le point, on va regarder un petit peu les routages à ce niveau-là. Le dernier chose que je voudrais mentionner, c'est Piphard. J'avais mentionné il y a 2 jours à quel point elle avait bien marché et qu'elle avait 150 000 d'avance sur la fabrique et la Micaline. Alors là voilà derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous n'avez pas suivi, je vous encourage vraiment à regarder Piphard a une chaîne YouTube ou de regarder les vacations ou les vidéos publiées sur le Vendée Globe. Elle a cassé son safran et elle l'a changé en mer avec, je sais pas, 4 ou 5 mètres de creux.
Il y a une vidéo qui traîne sur YouTube où on voit comment elle fait. C'est assez épique et je vous encourage à le regarder. Côté routage, je vous montre ici Maître Coq et Apivia et Lingtard, donc ils sont tellement proches qu'ils se battent l'un contre l'autre, hein, c'est pour moi le même routage, donc j'ai fait le routage de Apivia. Les deux ont échangé un petit peu de place dans les dernières 48 heures. Maintenant, Apivia est un petit peu positionné en deuxième position, mais malgré tout extrêmement proche avec Lingtard. Donc, sur le routage, on voit que les écarts sont très importants aujourd'hui. Ceci dit, si vous regardez un petit peu avec attention, vous voyez que dans les 24-48 prochaines heures, les écarts vont se resserrer quand même de manière assez importante. Donc l'isochrone arrière ici c'est Apivia, hein, et l'isochrone devant c'est Maître Coq. On peut voir que le différentiel de distance, il est possible en théorie pour Apivia de se placer ici et pour Maître Coq donc ici, donc c'est un peu plus facile de comparer quand c'est des routes proches. Et on peut voir que l'écart est quand même beaucoup plus petit ici que tel qu'il l'est aujourd'hui. Et en fait, c'est pas seulement plus petit en termes de distance, mais c'est aussi en termes d'heures, parce que Maître Coq, on le voit, va être positionné dans une zone de très faible vent, pendant que Lingtard, Apivia, qui passe sur une route très est, ou carrément sur une route très nord par ici, pardon, je vais pas pouvoir vous montrer, mon logiciel est un peu idiot des fois, ils ont quand même un souffle, du vent un peu plus meilleur. Il faut juste éviter cette zone ici de faible vent, mais sinon on peut se retrouver avec une route très très favorable. Vous voyez, on peut remonter ici avec cette zone de vent là, éviter cette dépression ici, cette anticyclone ici, et puis il est possible de remonter par là pour je ne sais pas exactement quelle route les deux vont prendre. Quand on peut voir sur l'isochrone, pour les poursuivants, c'est pas très clair s'il faut vraiment prendre une option extrêmement à est comme ça qui semble favorable à long terme mais avec une prédiction moins précise, ou de remonter plus proche de la route de Maître Coq. L'inconvénient d'être sur une route proche de Maître Coq, c'est qu'on se retrouve forcément derrière dans la queue leu et donc avec peu de possibilités de rattraper ou de doubler en tout cas. Donc ça c'est à voir, je suis pas certain. Comme vous pouvez le voir en fait, la route optimale passe ici, mais au final il y a quand même pas mal d'air de ce point de vue, de ce côté-là, là où est Maître Coq. Je suis pas certain de savoir laquelle ils vont choisir. On peut voir qu'au niveau des isochrones, c'est extrêmement serré, un peu plus vers l'option ouest ou l'option est. Je trouve l'option est, donc de ce côté-ci, plus risquée, parce qu'elle parie que les conditions à long terme, on s'éloigne beaucoup de la route la plus courte, donc ça veut dire que les conditions à un peu plus long terme ici seront à peu près celles qui sont prédites. Et si elles sont meilleures, bon bah c'est gagné, mais si elles sont moins bonnes, on est loin là, on est loin de la route optimale. Donc là, c'est difficile à savoir. Pour le moment, ils sont partis sur une option Est. Ils peuvent encore changer. Ils pourraient faire un virement par là pour remonter tranquillement comme ceci. Donc ça va être à surveiller. Je vous recommande vraiment de regarder demain matin, après avoir vu ma vidéo, bien sûr, hein, de regarder quelles sont les options prises par les deux poursuivants. C'est même pas dit qu'ils prennent la même option. Là, pour moi, il y a vraiment ces deux passages qui sont possibles. Pour le groupe de pourchasseurs qui sont toutes alignées comme ceci, on peut voir que grosso modo l'objectif c'est de remonter vers le nord puis de prendre un virement par là. En tout cas c'est ce qu'ils semblent faire, hein. On voit groupe Apicil à virer, puis ensuite Louis Burton. On a vu que Omia, Benjamin Truteux vient de virer. Le timing du virement joue quand même pas mal par rapport au positionnement de cette dépression là. Et en fait, si je regarde, donc j'ai pris Boris Herman qui est au milieu de ce groupe là. Ça permet de faire avec un seul routage un petit peu donner une idée. La route optimale calculée, c'est grosso modo rejoint la route est de Lingtard et de Apivia, hein, un petit peu différente parce qu'on passe un peu plus à l'intérieur ici. Et en fait, donc si je prends Boris Herman qui aujourd'hui, je cherche, il est là, voilà, 9e, hein, donc bien au milieu de ce groupe, peut-être même un peu dans le deuxième tiers de ce groupe. Sachant que ceux qui sont devant vont se retrouver entre tout cela et Lingtard Apivia. Si on regarde le routage, donc il va favoriser, une fois qu'on vire, on profite de vents très favorables, hein, c'est cette dépression-là qui va nous emmener avec des vents de travers, et ensuite des conditions plus variables, hein, c'est attendu, et dans une route qui semble, donc ici c'est Apivia, une route qui semble relativement proche, qui aura convergé. A priori, j'avais montré quand même qu'il y avait l'option possible pour Apivia et Lingtard de partir sur l'option ouest, ce qui n'est pas vraiment possible a priori. Bah si quand même, hein, en fait même je suis bête. Il semble que même le groupe de pourchasseurs pourrait prendre cette option-là, se situer par ici. Ça se situerait plus sur la route optimale. C'est quelque chose que je n'avais pas vu quand j'ai préparé.
Ce sera à voir. C'est vrai que l'option passer vers l'est est très très délicate à cause de cette haute pression ici, qui semble, qui est quand même à long terme encore, mais malgré tout son positionnement va peut-être gêner la course. Enfin, on voit que la route frôle cette zone-là, ce qui est toujours un peu dangereux. Les écarts vont se réduire en fait assez fortement. Si on regarde les écarts aujourd'hui, entre Sea Explorer, donc Boris Herman et Apivia, il y a 22 heures, 23 heures environ. Et dans cette zone-là, qui est donc à 8 jours, les écarts devraient se diminuer à environ 10-11 heures. Donc, mettons divisé par 2 en termes d'heures. En termes de distance, nettement plus, parce qu'ils vont être dans des zones de vent plus faibles. Ce qui veut dire que tous ceux qui sont entre les deux, Groupe Apicil, Bureau Vallée 2, Yaswicam, Omia, et vont se retrouver extrêmement tous dans ce petit couloir-là. Donc si je rejoue à nouveau, ça n'a pas changé à ce niveau-là. Ce groupe de chasseurs va tous se retrouver dans cette petite zone-là. Alors par contre, j'avais montré que cette zone-là de 11 heures, c'était à peu près ce qui était prévu pour l'Occitane. Et alors il y a des choses qui ont un peu changé. Cette zone d'anticyclonique est un petit peu plus grande et va les gêner un peu plus ceux qui pourchassent, donc le train est un petit peu plus serré. Et je vais vous montrer d'ailleurs qu'est-ce qui se passe pour l'Occitane. Alors je vous ai parlé hier, un peu plus tôt dans la vidéo, que hier justement il y avait un décalage entre Clarisse Kremer et Armel Tripon. Clarisse Kremer en fait a viré plus tôt et Armel Tripon a continué par là. Je me suis demandé s'il n'y avait pas une option, c'est-à-dire de prendre l'option est versus ouest en fait, ou poursuivre un peu plus loin pour aller prendre ce vent-là et continuer vers l'est. Et versus une option nord plus directe. Alors c'est un peu ce qui se passe. Donc j'ai routé l'Occitane qui est en jaune ici, ça tombe bien. J'ai pas routé Banque Populaire, mais au final ça va être à peu près la même chose. Si on regarde, il y avait une possibilité, grosso modo, il y a 2 jours, j'avais routé, il y avait la possibilité de prendre une route très serrée par là, vite, prendre un peu de vent par ici et prendre cette dépression-là plutôt et dans un angle meilleur que ce qu'ils ont fait. Tous les jours, je regardais, et tous les jours, ou même toutes les 2 fois par jour, et je trouvais que l'Occitane marchait plus lentement que ma polaire. Alors que ceux de tête, Maître Coq, Linktat, Apivia, marchaient à 100% de la polaire, même battaient ma polaire. Pas de beaucoup, mais 3-4 heures sur 24 heures, ils me le battaient. Ce qui en fait est quand même conséquent en termes de pourcentage d'erreur. Ils étaient à fond. L'Occitane, c'est pas le cas, je ne sais pas pourquoi, et je n'ai pas vu d'informations vraiment précises à ce niveau-là. Mais donc il est plus en retard et donc son routage n'est pas aussi favorable et donc c'est pour ça qu'il a beaucoup décroché par rapport à ce qui était prévu et il a toujours pas pris ce train de cette dépression là. Alors la route optimale en jaune prend ce train là et part très 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 fortement vers l'est comme ceci pour continuer à faire une route beaucoup plus longue, plus rapide et tenir ce vent là le plus longtemps possible. Ceci dit, quand on regarde les isochrones, on voit qu'il y a quand même une bonne zone de vent ici qui sont moins favorables, alors que la dépression apporte des vents portants. Celle-ci, c'est des vents de près. Donc on peut voir que l'isochrone est en retrait par rapport au niveau nord par rapport à cette route ici. Et à moyen terme, par contre, on peut voir que l'avantage, c'est qu'on est moins dans cette bordure-là, proche de l'anticyclone, donc on est moins risqué dans cette bonne dépression ici. On a des vents contraires, vraiment de près, mais par contre, on a des vents établis, ce qui minimise le risque. Et donc, si on regarde un tout petit peu plus loin, donc à moyen terme, je ne sais pas exactement quand est-ce que... Ah oui, c'est bon, là, ça va marcher, mon logiciel va pas m'embêter. Et donc là, c'est le 13 janvier, donc c'est quand même dans 5 jours. L'isochrone est plat et donc il n'est pas forcément bête de prendre l'un ou l'autre et à la limite prendre la route comme ceci vers le nord directement, c'est moins risqué parce qu'on est quand même plus proche sur la route plus optimale, plus proche de la route optimale et donc on fait moins de distance. Et puis on a des vents plus consistants. Donc hier soir, quand j'ai regardé, je me suis demandé si c'était bien ces options-là, que l'un avait pris une option, que Clarisse Kremer avait pris l'option plus sécure de monter vers le nord directement, et que Armel Tripon était directement tourné, avait poussé plus à l'est. C'est pas dit encore, parce qu'ils là ils vont rentrer dans la bordure de cette dépression-là. Ils pourraient très bien, avec les vents se renforçant, doucement s'incliner et suivre le routage vers l'est. Ou continuer vers le nord pour aller chercher cette zone-là ou quelque chose par ici. Alors là, par contre, voilà, c'est ça. La transition, on peut voir ici. Si on se situe par ici, le bateau, il faut prendre une option est.
Et puis si on place le bateau par là, bah, il faut prendre une option beaucoup plus au centre, j'appelle au nord, ou je sais pas comment l'appeler, hein, plus à l'ouest. Hein. Voilà, particulièrement si on se place ici, là on voit bien qu'il faut tout de suite, dès le début, tout remonter vers le nord, comme le fait Clarisse Kramer en ce moment, et même l'Occitane en réalité. Est-ce que c'est là-dessus qu'ils sont partis, ou est-ce qu'ils vont partir plus à l'est? C'est à voir. S'ils prennent à l'ouest, à l'est, ils vont se retrouver plus proches de ce groupe-ci, dans des conditions plus similaires. Alors ce sera à voir. Peut-être qu'ils vont tenter le coup de prendre une autre option pour avoir plus de chances de rattraper ce groupe ici. Ce serait peut-être mieux si je le montrais ici, hein, mais grosso modo, leur choix, c'est de monter vers le nord directement comme ceci, avec des vents qui vont se tourner contraire. Hein, ils vont passer après cette zone-là et avoir une dépression qui va leur monter dessus. Et donc monter plus lentement, mais avec une roue voie différente que eux, ou s'incliner ici en suivant cette dépression et aller rejoindre ce groupe au final, tout en restant derrière. Donc ça va être à voir. Le gros coup à jouer quand même pour l'Occitane et l'Armel Tripon avec son bateau neuf, c'est s'il recolle à ce groupe-ci, il peut, grâce à son bateau neuf et grâce à coup de bol ou de meilleure navigation, gagner beaucoup de place, hein, potentiellement. Il pourrait se retrouver dans le top 10, c'est pas impossible. Ce qui serait quand même incroyable étant dernier, il est parti dernier 24 heures ou 48 heures après le début du Vendée Globe. Voilà, donc en conclusion, le Maître Coq, c'est ce week-end que ça se joue quasiment pour avoir une chance pour les deux suivants de rattraper. Ensuite, les choses risquent d'être compliquées et à moins qu'il casse, Maître Coq sera quand même pas mal bien placé, on va dire, pour gagner. Et puis c'est dans les jours qui viennent, la bataille pour le groupe de suiveurs, c'est vraiment maintenant que ça se joue, avec quand même une possibilité pour Armel Tripon de recoller d'ici l'équateur au groupe de chasseurs, même si ça paraît plus compliqué pour le moment. Est-ce qu'il va prendre l'option Est ou l'option Ouest? C'est à voir. Je vous encourage à suivre. Sur ce, je vous souhaite bon vent et bonne mer, et à demain.